aujourd'hui, en effet, les médias ne nous ont pas vraiment relayés sur la programmation, ce qui est quand même une aberration quand on y réfléchit, parce que ces images, elles ne sont pas visibles. Donc là, on va montrer des films qui viennent d'être retrouvés, qui sont vus nulle part, qui commencent seulement à circuler, et puis on va voir des regards sur ces images aussi. C'est-à-dire que notre désir, c'était pas juste de montrer des films de l'OLP, voilà. C'est aussi de les remettre en contexte, de raconter leur histoire, de comprendre comment les Palestiniens se sont réappropriés leur image, parce que c'est quand même une guerre d'images. Enfin, la question israélienne, c'est on arrive sur, vous savez aussi bien que moi, hein, un peuple sans terre et une terre sans peuple. Or, la caméra, elle est prise justement pour raconter que non, il y a bien un peuple qui se fait martyriser, assassiner, décimer, et qui lutte pour exister sur cette terre. Donc je trouve ça absolument catastrophique. Voilà, mais après, bon, on ne va pas rentrer dans la question antisioniste, antisémitisme. Enfin, on est un cinéma, on montre des films. On a voulu les accompagner de paroles universitaires et intelligentes. C'est pour ça qu'il y a un week-end qui est consacré à ces archives, qui est accompagné de Jeanne Sfer, qui est prof à l'ULB, qui est spécialiste de la question des archives, de Stéphanie Latt Abdallah, qui est historienne et qui vient de faire paraître sous sa direction un livre qui s'appelle Gaza, une guerre coloniale, en collaboration. Enfin, voilà, des gens qui sont outillés intellectuellement pour nous faire partager leur vision historique sur cette question de survivance des images. Et puis il y a Ilan Pappé qui va venir, je le présente plus, c'est ce qu'on appelle un nouvel historien en Israël. C'est lui qui a documenté et prouvé que la Nakba n'était pas seulement un acte génocide, avait été une politique de nettoyage ethnique. Et